Ce slogan n'est pas vain au Bloc républicain. C'est un engagement, une philosophie intégrée au sein de ce parti du bas jusqu'au sommet. Et l'on ne cesse chaque jour de le démontrer. Ensemble pour des victoires plus grandes dans la 23e circonscription électorale, c'est sous ce credo que les leaders BR de cette circonscription électorale se sont retrouvés ce samedi 19 mars 2022 à la Maison du Peuple de Djidja pour un symposium sur le militantisme politique organisé en un atelier scientifique pour renforcer l'engagement des militants à la base. Votre détermination, chers camarades, a permis à notre parti de confirmer sa présence dans le département en prenant la tête de 5 communes sur les 9 et 4 députés sur les 8. En 2019, on a fait le 8e et en 2020, on a fait le tiers et en 2021, on a fait le quart. En 2023, on fera le plein. Nous allons boucler la boucle en 2023. Nous faisons tous les efforts qu'il faut pour hisser très haut notre parti, le Bloc républicain. Je crois que c'est la crème de la crème du Bloc républicain de la 23e circonscription électorale qui se retrouve ici pour mieux vivre ensemble. Venu appuyer l'initiative de ses frères de la 23e, le ministre Hervé Khomé a évoqué le combat du BR pour plus d'élus non seulement dans la 23e, mais aussi dans tout le pays, afin que la dynamique engagée depuis 2016 continue, car tous les chefs-lieux des communes de notre département sont reliés par des routes bitumées. Je suis venu ici à Djidja sans poussière. Je vais à Banizou sans poussière. Et quand nous rentrons dans Abomey, dans Boïkon, nous sommes en train de faire un travail de voirie urbaine, de pavage, d'assainissement de nos rues. Tout ça pour vous dire que nous avons l'obligation de soutenir le chef de l'État. Nous avons l'obligation d'enraciner le Bloc républicain qui, les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, constituera la première force politique du pays. Avant de lancer les travaux de cet atelier scientifique, le représentant du secrétaire général national du Bloc républicain, Hassan Seibou, a fait part de la joie du secrétaire général national Abdoulaye Biot-Tchané pour cette initiative et la mobilisation. C'est pour ça que le ministre d'État me charge de vous encourager à vraiment cultiver cette union que j'ai vue ici. J'ai de la peine même à dire que je vous appelle à l'union parce que ce que j'ai vu, on ne peut qu'être unis avant de faire ce qu'on est en train de faire. Je voudrais également vous transmettre l'autre message du secrétaire général national qui voudrait que vous continuiez à soutenir fermement, comme diraient les autres, sans condition, le chef de l'État et son gouvernement dans ce qu'ils sont en train de faire et de ce qu'ils projettent de faire. Nous devons nous battre pour que notre parti gagne d'abord. Si ce n'est pas nous, alors il faut que celui que nous avons nous gagne. Si c'est nous, il faut que nous gagnions parfaitement et que la 23e soit bouclée. Les communications, l'adoption du plan d'action annuel budgétisé 2022 et le rapport général ont été les dernières activités de cet atelier. Gonfler davantage à bloc dans la 23e, les leaders BR vont encore damer le pion à leur adversaire, sinon les ravir tous les sièges en 2023. Quelques participants se prononcent. Comment nous allons nous préparer pour aborder les élections législatives prochaines? C'est ce qui nous a réunis ici. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bloc républicain a quand même un parcours éloquent dans la 23e. Et tout ceci, nous sommes aujourd'hui en pleine organisation, en pleine préparation pour aborder les prochaines élections législatives. Nous sommes les prunelles du BR parce que quand il s'agit des sièges, nous sommes là et nous allons encore essayer de faire pour que BR soit le parti politique des femmes et des jeunes